εκεί πήγαινε φωτιά μπροστά τους. Και πίσω μας. Salut à tous, c'est Alexandros en Grèce. La Grèce, ce pays où on construit ce qu'on veut, où on veut, à peu près n'importe comment. Le problème, et on va le voir, c'est que ça peut avoir des conséquences dramatiques. Moi c'est Martin sur la côte d'Azur, une côte qui est souvent malheureusement moins azur que grise, et ça c'est à cause du béton. Donc là, je me trouve sur la côte est de l'Attique, à environ 1 heure d'Athènes, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, les constructions anarchiques s'étendent vraiment tout le long de la côte. L'État grec n'a jamais été hyper à cheval sur l'attribution des permis de construire, il y a un véritable laisser-aller et la mise en place d'un cadastre, ce qui permet de répertorier quel terrain appartient à qui, c'est quelque chose d'extrêmement récent ici. D'ailleurs, il n'est toujours pas fini et comme la moitié de la population du pays vit dans cette région, on a construit un peu n'importe comment, engloutissant les forêts et le littoral. Et c'est pareil ici, Alexandros, toute la population se concentre sur la bande littorale. Sur cette bande, je vous défie de trouver 3 arbres côte à côte, et ça pendant 40 km. C'est mieux à l'intérieur des terres, c'est un peu plus nature, on peut plus respirer. Comme à Sophia Antipolis, c'est entre Nice et Antibes, une grande forêt a survécu, mais cette grande forêt, elle donne fin à de gros promoteurs immobiliers qui veulent faire des projets gigantesques. Ici, par exemple, c'est un immense centre commercial assez dégueulasse qui va être construit et pourtant, il répond au doux nom d'Open Sky. C'est un peu un symbole de ce qu'on appelle la convergence des luttes, c'est-à-dire que se rejoignent la défense des petits commerçants, des considérations écologiques, mais aussi des considérations simplement de maintien de son cadre de vie et de la fluidité du trafic. On a initié un référendum citoyen sur 2000 personnes, 97 des gens étaient opposés à ça. Il y a vraiment l'idée qu'on impose un projet dont personne n'a besoin aux citoyens, ils n'en veulent pas, le besoin n'est pas existant et ensuite on va générer le besoin. Voilà, donc tout ce que vous voyez derrière moi, eh bien ça devrait être construit. J'avoue, c'est vraiment pas ouf ton truc, hein. Le béton, ça empiète sur la nature, mais ça peut aussi être mortel pour les hommes. Moi, je me trouve à l'endroit où il y a eu l'énorme incendie en juillet 2018. 102 personnes sont décédées, 5000 hectares partis en fumée, c'est à peu près la moitié de la surface de Paris et des centaines de maisons brûlées. C'était un vrai drame national. Alors bien sûr, il faisait hyper chaud, il y avait beaucoup de vent, c'était très sec, mais surtout, si le bilan humain est aussi élevé, c'est à cause des constructions anarchiques comme celle-ci. Μπήκε μέσα αυτό το ρεύμα, έκαψε όλα αυτά τα σπίτια. Όπως βλέπεις, δεν υπάρχει τρόπος να πάει εκεί πυροσβεστικό. Δεν υπάρχει τρόπος. Δεν υπάρχει δύναμη. Και έφτασε από εκεί, έφυγε από εδώ δεξιά και συνέχισε και έφτασε στη θάλασσα. Εδώ, σε αυτόν τον δρόμο, αν το φέραμε με το ελικόπτερο, ναι, θα περνούσε. Το θέμα είναι για να φτάσει εδώ, πρέπει να περάσει από πολλά στενά και χωματόδρομους που δεν το επιτρέπαν να περάσει. Εδώ πυροσβεστικό, πού να πάει, εδώ στον δρόμο. Αντίεξοδο αριστερά. Άμα έβγαινε ένα αμάξι, ένας κάτοικος, ένας πολίτης που πήγε να σωθεί, θα είχαν φρακάρει τα πάντα. Τα πάντα δυστυχώς. Και όπως και έγινε. Tout le monde s'accorde à dire qu'une fois que l'incendie s'est déclaré, c'était impossible de l'arrêter. Mais les incendies en Grèce, il y en a tous les étés, on le sait. Et du coup, laisser construire n'importe comment sans prendre en compte ce risque, c'est ça qui est vraiment criminel. Ça a même empêché les gens à pied qui fuyaient le feu de s'échapper vers la mer et donc de sauver leur peau. Par exemple ici, la mer est à moins de 50 mètres, mais c'est impossible d'y accéder. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα εγκλωβιστήκαν και από αυτή η φωτιά που έρχονταν από εκεί και αυτή η φωτιά που κατέβηκε από πάνω μετά. Δηλαδή εγκλωβίστηκε μέσα εδώ πέρα. Βγήκαν προς τη θάλασσα, δεν βρήκαν τον γκρέμι να κατέβει κάτω το μονοπάτι και τελείωσε. Alors attention, hein, des accès à la plage, il y en a, comme celui que vous voyez juste ici. Mais honnêtement, est-ce que vous imaginez emprunter ce passage alors que tout brûle autour de vous, que vous êtes empêtré dans un nuage de fumée? Honnêtement, c'est une blague, non? Ah ouais, c'est vraiment dingue ce que tu racontes, Alex. Et le pire, c'est que c'est un peu pareil ici. En 2015, 20 personnes sont mortes dans des inondations à Cannes, à Antibes ou à Biot. En fait, avec l'artificialisation des sols, il y a tout simplement plus assez de terre pour aspirer l'eau, pour jouer le rôle d'éponge. Et donc, les grosses pluies se transforment en inondations meurtrières.
Et le centre commercial de l'Open Sky, il ne va rien arranger, il doit être construit juste à côté de la même rivière qui a débordé en 2015. 100 000 m², soit plus de 13 terrains de foot, vont être recouverts de béton et de ciment. Et donc, il y aura encore moins de terre pour ralentir la course folle de l'eau en cas d'inondation. Forcément, dans le permis de construire, il y a des aménagements qui sont prévus, les fameuses cuves de rétention qui sont, quand elles sont prévues, faites en pratique une fois sur deux et jamais entretenues. L'idée, c'est de dire en amont, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Et la réponse, elle est non. Dans mon département des Alpes-Maritimes, la surface agricole a diminué de 80% en 50 ans. À l'heure de la nécessité du bio et du local, ça se pose là. Il y a plus ici d'immeubles qui poussent que de tomates, et quand on ne produira plus rien, on mangera quoi? Le mur de nos maisons? Ne t'inquiète pas Martin, je vais t'envoyer plein de yaourts grecs, tu vas te régaler. En attendant, moi j'ai pas l'impression qu'on ait tiré les leçons de ces incendies. La route de Marathon, qui est censée être une route pare feu dans la région, est toujours bordée de pins des deux côtés et en plus il se mêle au câble électrique. Mais bon, 2019 est une année électorale importante en Grèce, espérons que ça fasse un peu bouger les politiques. En attendant, moi je vous dis à très bientôt sur les haut-parleurs. Oh, avec un peu de sel.